Comment puis-je révéler Christ à ceux dont j'aurai le privilège de rencontrer aujourd'hui? Recherchez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne manque à la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne vienne vous troubler, et qu'ainsi beaucoup ne soient souillés. Hébreux 12, versets 14 et 15. Le témoignage d'une vie sainte. Le caractère est la puissance, le témoin silencieux d'une vie véritable, désintéressée et pieuse. Exerce une influence presque irrésistible. En révélant dans notre propre vie le caractère du Christ, nous coopérons avec lui dans l'œuvre de salut des âmes. Ce n'est qu'en révélant dans notre vie son caractère que nous pouvons coopérer avec lui. Et plus la sphère de notre influence est large, plus nous pouvons faire de bien. Lorsque ceux qui prétendent servir Dieu suivent l'exemple du Christ, en pratiquant les principes de la loi dans leur vie quotidienne, lorsque chaque acte témoigne de leur amour suprême de Dieu et de leur prochain comme eux-mêmes, alors l'Église aura le pouvoir de faire bouger le monde. Le caractère rayonne de l'intérieur. Le vrai caractère n'est pas façonné de l'extérieur et mis en scène. Il rayonne de l'intérieur. Si nous voulons guider les autres dans la voie de la justice, les principes de la justice doivent être inscrits dans notre propre cœur. Un argument que personne ne peut contredire. Notre influence sur les autres ne dépend pas tant de ce que nous disons que de ce que nous sommes. Les hommes peuvent se battre et défier notre logique, ils peuvent résister à nos appels, mais une vie d'amour désintéressé est un argument qu'ils ne peuvent pas contredire. Une vie cohérente, caractérisée par la douceur de Christ, est une puissance dans le monde. La parole de Dieu, prononcée par celui qui est lui-même sanctifié par elle, a une puissance vivifiante qui la rend attrayante pour les auditeurs et les convainc qu'elle est une réalité vivante. Quand on a reçu la vérité dans l'amour de celle-ci, on la manifeste par la persuasion de sa manière et le ton de sa voix. Nous devons dire ce que nous savons. En tant que témoins du Christ, nous devons dire ce que nous savons, ce que nous avons nous-mêmes vu, entendu et ressenti. Si nous avons suivi Jésus pas à pas, nous aurons quelque chose de juste à dire sur la manière dont il nous a conduits. Nous pouvons dire comment nous avons testé sa promesse et trouvé la promesse vraie. Nous pouvons témoigner de ce que nous avons connu de la grâce du Christ. C'est le témoignage pour lequel notre Seigneur nous appelle et pour lequel le monde périt faute de quoi. L'influence de l'atmosphère qui nous entoure. Chaque âme est entourée d'une atmosphère qui lui est propre. Une atmosphère peut être chargée de la force vitale de la foi, ou bien elle peut être lourde et glacée par la morosité du mécontentement et de l'égoïsme. Par l'atmosphère qui nous entoure, chaque personne avec laquelle nous entrons en contact est consciemment ou inconsciemment affectée. Prions ensemble. Père éternel, nous comprenons que lorsque nous vivons dans une atmosphère égoïste,
centrés sur nous-mêmes, égoïstes et encore égoïstes, nous repoussons les autres. Lorsque cela est transformé par la présence de ton esprit dans nos cœurs, alors la douceur, la gentillesse, la bienveillance, le service et l'amour désintéressé attireront les autres comme un aimant vers toi et notre Sauveur. Ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons et la façon dont nous vivons notre vie quotidienne qui fait toute la différence. Nous devons mettre en pratique ce que nous prêchons. Ô Seigneur, ô notre Dieu, aide-nous s'il te plaît. Ce monde se meurt parce qu'il ne voit pas assez de vie complètement transformée par la puissance de ton esprit, transformée et manifestant les principes de la justice, de la douceur et de l'amour. Viens, ô Père, rayonne dans nos cœurs, que ta bonté, ta compassion et ton amour soient la caractéristique de nos vies. Transforme-nous à ton image, que nous puissions être ce témoignage vivant, non pas légèrement modifié, mais totalement transformé par la puissance de ton esprit. Ainsi, nous pourrons faire bouger le monde et rendre notre religion et notre foi attractives. Transforme-nous, Père éternel. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.